coup, là, elle a doublé de volume. Donc, on va taper dessus pour enlever le gaz carbonique. Et là, je rabats en fait. Elle a posé combien de temps? Elle a... Là, j'ai mis... C'est une première pousse à température en boîte ambiante, 45 minutes. On va le refaire une fois parce que je n'avais pas assez dégazé. En fait, c'est l'action de la levure mélangée au sel et au sucre qui fait que du gaz carbonique va se dégager et la pâte, elle va gonfler. Et cette opération, ça va donner du corps à la brioche. Donc, c'est ce qui fait que quand on va la mettre vraiment en pousse, elle va gonfler, ça va lui donner une brioche bien... une belle brioche. On voit encore des bulles. Tu vois. Alors, c'est la première fois que je fais de la brioche avec de la T65, donc on va voir ce que ça va donner. En fait, ce qui est important quand on fait une brioche, ce qui est pas forcément bon non plus quand même pour l'estomac, c'est le gluten. En fait, ce qu'il faut savoir... Ce qui est bon, c'est le gluten, c'est ça? Pour la brioche. Ce qu'il faut savoir, c'est que les types de brioches, elles commencent toutes par T. Donc ça commence à T45 et ça va jusqu'à T180. Ça donne un indice sur le pourcentage de... est-ce que c'est une brioche, une farine qui a été raffinée, traitée ou pas. Et plus le chiffre est petit, plus déjà on va avoir de gluten et moins c'est une farine qui sera passée par un processus industriel assez important. Et du coup, il n'y aura plus les minéraux, les substances nutritives. C'est une farine dans laquelle il va rester juste la graine du blé et on ne va plus avoir l'enveloppe, le son. Et en fait, tous les nutriments, les minéraux, ils sont dans l'enveloppe et dans le son. Mais c'est aussi là-dedans que vont stocker les substances toxiques, les pesticides. C'est pour ça que si on veut prendre une brioche, si on veut prendre une farine qui contient encore beaucoup de nutriments, il faut prendre peut-être de la T110, mais il va falloir la prendre bio, absolument, parce que là vous êtes sûr quand même qu'il y aura vraiment peu de matière toxique à l'intérieur. Et en fait, quand on fait une brioche, ce qu'on veut, c'est que notre brioche, elle gonfle. On veut une brioche qui a du corps, qui gonfle, et pour qu'elle gonfle suffisamment, il faut qu'il y ait quand même du gluten, parce que le gluten, c'est cette matière élastique qui fait que quand en fait la brioche va gonfler, on a créé ce qu'on appelle dans la brioche le réseau de gluten, un réseau glutinique. Donc c'est quand on mélange la farine avec des liquides. Donc on va activer le gluten et c'est ce qui va donner cette élasticité. Et on veut une pâte élastique justement pour que quand elle gonfle, elle ne se déchire pas. Donc pour faire une brioche, idéalement c'est bien d'avoir de la T45 parce qu'elle a du gluten. Et on peut faire des brioches par contre avec des farines d'un autre type. Il faudra juste la pétrir plus longtemps parce que le fait de la pétrir et du coup le fait de la dégazer, de la rabattre, ça active le gluten qui est contenu dans la farine. Donc en gros, une 110, il y a carrément pas trop de gluten. Ça c'est génial comme information. Il y a moins de gluten, il y a moins. Ouais. Cool. Je ne saurais pas te dire le pourcentage, mais normalement il y a moins de gluten, ouais. On va la laisser reposer au frais cette fois-ci 2 heures. 2 heures. Et l'action de pousse, c'est pendant la pousse que les saveurs se développent parce que la fermentation, c'est pendant la fermentation que par exemple va se créer donc le gaz carbonique et par exemple de l'alcool, il y a un petit peu d'alcool qui va se créer. C'est ça aussi qui va donner le goût et la saveur à une brioche. Donc c'est important d'avoir des temps de repos. Une brioche, on ne peut pas la faire le matin pour le déjeuner. Une brioche, ça prend du temps, il faut respecter les temps de repos. Par contre, quand tu dois... Alors, il faut voir comment la matière évolue, mais si par exemple il y a une pousse qui doit durer 45 minutes, il ne faut pas aller au-delà parce que sinon peut-être qu'elle va trop pousser et on n'aura pas le résultat attendu à la fin. Donc il y a des règles, mais il faut aussi voir comment la matière et le produit évoluent en fait. Sandrine a osé changer de vie. Elle a eu le courage, la force, la persévérance de croire en ses rêves et de se dire qu'elle pouvait s'éclater bien plus dans la vie que ce qu'elle ne faisait jusque-là. Alors, j'espère que son exemple, sa passion, va vous donner envie de choisir d'aller vers vos rêves, de tracer votre destinée. Alors, si vous cherchez vos dons et vos talents, si vous avez envie de vous éclater, n'hésitez pas, venez demander du soutien, un accompagnement personnalisé pour vous. Sandrine a eu le courage de se donner cette opportunité-là. Je vous le souhaite. La vie est bien trop courte
pour s'y ennuyer.